Bonjour et bienvenue sur Fully Teams. Je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour cette petite vidéo sur quelques articles que j'ai achetés et notamment vous montrer un petit peu les crayons de couleur Faber-Castell Black Edition. Vous aurez ma première impression puisque c'est la première fois que je teste des crayons de couleur Faber-Castell et ils ont assez bonne réputation. C'est pas encore les polychromos, c'en est d'autres. Mais les polychromos, ça viendra dans une autre vidéo. En attendant, retrouvez-moi après le jingle pour avoir déjà un premier avis. Donc, avant de passer à la démo des Faber-Castell, oui, je sais, vous êtes impatients sûrement de voir cela, je vais vous présenter déjà quelques articles que j'ai également achetés en même temps et qui vont me servir pour d'autres vidéos que je vais vous présenter. Mais bien sûr, les vidéos, ce n'est que pour vous, rien que pour vous, vous le savez. Donc, avant cela, nous allons passer au premier article que je vais vous présenter, qui est donc le bloc de dessin XL de chez Canson. Premier article, c'est le carnet de chez Canson, le XL. Ils en font plein de formats. Moi, j'ai pris cette fois-ci un format A5 où il y a 120 feuilles et les feuilles font 160 grammes. Donc, de quoi faire du dessin un petit peu varié avec pas mal de matériel de dessin différent. On peut faire de l'aquarelle, on peut faire un petit peu d'aquarelle. C'est vrai, 160 grammes, c'est pas super épais, mais on peut en faire quand même. On peut dessiner ou colorier avec des feutres à alcool. Voilà, le 160 grammes est assez épais. Et du coup, je vais m'en servir de sketchbook. Donc, j'ai choisi celui-là parce que je le trouve assez élégant. Voilà, ce format à spirale qui est noir. J'aime bien le côté noir, le côté... voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi le XL. Et puis, je connais le papier Canson et c'est vrai que c'est vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, petit article. Je certainement vous présenterai cet article-là dans d'autres vidéos lors de réalisation plutôt côté dessin, coloriage, etc. Deuxième article, à nouveau, alors pourquoi je dis à nouveau? Non, du Faber-Castell, puisque c'est le premier article Faber-Castell que je présente. Et cette fois-ci, ce sont deux feutres, donc un feutre blanc et un feutre noir. Donc deux Creative Markers, plutôt que je vais utiliser pour faire du dessin aussi, le crayon blanc, pour y mettre des effets dans le dessin que je ferai, et notamment quand je fais du Zentangle ou du Zendoodle, voilà, ça va m'être utile. Donc ici, ce sont des Creative Markers, c'est beaucoup pour faire perso, du Zendoodle ou du Zentangle pour donner de l'effet, parce que la mine est assez épaisse, elle est de 1,5 mm, alors que quand je fais du Zendoodle ou du Zentangle avec mes microns, c'est des 0,8 et 0,5, c'est-à-dire ça varie entre 0,45 mm et 0,50 mm, donc vous voyez, là on est dans le beaucoup plus épais. Mais je vous dis, c'est pas pour faire les designs, mais plutôt pour donner de l'effet dans mes dessins ou dans mes graphismes. Voilà. Donc, côté noir, le côté blanc, franchement, assez agréable. Ça glisse bien sur le papier, c'est assez agréable. Là, je ne le teste pas sur le carnet Canson, hein, mais vous avez vu, j'ai pris un autre de mes cahiers sur lequel je fais souvent du art journal. Voilà, donc voilà. Deux petits crayons, à voir combien de temps ils durent, je vous le dirai plus tard quand je les aurai bien essayés. Parce que oui, pourquoi je vous parle de durée, c'est parce que, avant de passer aux autres crayons, c'est que avec les Faber-Castell, moi j'en ai comme les microns très fins et ils sont très chouettes en marqueur parce que c'est de l'encre de Chine, c'est très beau, c'est très profond au niveau de l'encre, mais par contre, je trouve qu'ils s'abîment assez vite et qu'ils sèchent assez vite. Donc voilà, pourquoi je vous parle de durée. Alors, entre-temps, j'ai sorti deux crayons blancs de chez Conté, parce que il me manquait aussi des crayons blancs. Donc là, un petit test pour vous montrer un petit peu. Donc évidemment, on fait un fond noir. Là aussi, hein, c'est pour faire de l'effet. Alors pas forcément sur du Zentangle ou du Zendoodle, mais quand je dessine ou quand je colorie, le crayon blanc est bien utile.
ou pour apporter voilà, des touches de blanc, évidemment, ou pour quand on dessine avec des crayons de couleur pour apporter une couleur un petit peu plus pâle, je dirais. Donc vous voyez, voilà, alors je fais un petit peu. Hein. Donc voilà, crayon blanc, tout simple, ça, c'est pas surprenant. Et je teste, voilà, hop, mon feutre également. Autre article, un set de couteaux à peindre, alors que je ne vais pas forcément utiliser que pour la peinture, évidemment, parce que c'est des couteaux à peindre, je n'avais plus. Et, les miens étaient usés ou certains cassés, parce que j'achète souvent dans ce format-là un petit peu plastique. Là, ils sont beaucoup plus costauds quand même. Hein. Donc, ce que j'avais oublié de vous dire, ces articles, je les ai achetés chez Cultura. Tout simplement. Voilà, donc vous voyez en même temps les tarifs, mais vous pouvez en trouver de ces articles, des couteaux à peindre un petit peu partout. Voilà, donc couteau à peindre que je vais utiliser notamment pour la peinture, mais aussi pour étaler la pâte à texture, vous savez, sur les pochoirs pour faire des effets, ou que je vais utiliser aussi, je les utilise aussi pour quand je fais des objets ou des bijoux en pâte polymère, ça peut m'être utile notamment pour faire des effets. Voilà. Et pour d'autres articles de loisirs créatifs aussi, voilà, vous pouvez les utiliser. Évidemment, nous en venons au Faber-Castell, crayon de couleur Black Edition. Alors, vous le savez pour ceux qui me suivent, hein, je suis une fan de tout ce qui est feutre, couleur, crayon de couleur. Ça, j'adore. J'en ai pas mal. J'en ai présenté de diverses marques plusieurs fois. Et c'est la première fois que j'ai investi, parce qu'ils sont évidemment un petit peu plus chers que la normale, j'ai investi dans des Faber-Castell depuis le temps. Alors, c'est pas encore les polychromos, comme je vous disais en intro, mais ça va venir, parce que j'ai investi aussi dans une petite boîte de polychromos qui sont encore un petit peu plus chères, et je vous dirai ce que j'en pense. Mais pour l'instant, je vous dis déjà ce que je pense de cela. En tout cas, première impression, c'est un très beau design. J'adore ce design noir, vous l'avez compris, c'est assez élégant. Et en plus, ils sont fournis. Alors, vous avez vu, 24,50 € les 50 crayons de couleur. 24,90 €, pardon, pour être plus précise, les 50 crayons de couleur. Et ils sont fournis avec une boîte. Regardez, super. Ça, par contre, j'ai trouvé ça assez judicieux. Parce que c'est vrai que quand on a les boîtes tradies, bon, c'est bien aussi, mais c'est pas mal dans cette position. Voilà. Et en plus, là, ils sont triés par couleur. Et au moins, vous les bougez, ça se met pas dans tous les sens. Après, vous perdez le sens de la couleur. Bon, vous allez me dire, c'est pas essentiel. Oui, certes, mais bon, c'est voilà, c'est de l'esthétique. Moi, j'aime bien quand c'est quand même un peu esthétique. Donc là, on peut les mettre dans n'importe quel sens, à plat ou en cube, comme je viens de vous le montrer. Et ils ont classé évidemment bien les couleurs sur chaque côté du carré de la boîte. Donc il y a une gamme de couleurs. La couleur dans les tons bleus, ça va du bleu au gris, ensuite de l'orangé, enfin voilà, vous allez voir. Et du coup, eh bien, je vais faire un nuancier, puis je vais vous montrer un petit peu les couleurs comme ça en accéléré et vous dire ma première impression. Donc je fais mon nuancier. Du coup, plus tard, ça va me servir. Je marque toujours ce que c'est, nuancier Faber-Castell, que c'est des crayons de couleur et que c'est la Black Edition. Et je vais, comme ça, passer en revue un petit peu toutes les couleurs en faisant une petite dégradé sur ma feuille. Alors, évidemment, là, comment dire, le rendu va pas être le même suivant le support du papier. C'est vrai que là, je le fais sur un cahier d'art journal que j'utilise pour l'art journal. C'est un cahier avec lequel on peut faire des bullet journal. Donc les feuilles sont assez fines. Hein, les feuilles sont assez fines, pas forcément, allez, je vais le dire comme ça, hein, c'est pas péjoratif, mais pas forcément de grande qualité, on va dire. Voilà. Donc là, on va voir l'intensité de chaque couleur. Donc, je fais un dégradé et je mets le numéro du crayon de couleur. Ça, c'est très pratique parce que malheureusement, souvent quand on achète des crayons de couleur, il n'y a pas de numéro. Et moi, j'aime bien numéroter pour
différencier les différentes couleurs, hein, parce que souvent, ce que vous avez sur le stylo en couleur, souvent vous avez en embout, hein, on a la couleur, elle ne correspond pas forcément à la couleur quand vous allez le coucher sur le papier. Et d'autant plus, comme je vous le disais, j'en reviens là, comme je vous le disais, quand vous changez notamment de support de papier, eh bien, suivant les supports de papier que vous allez utiliser, la couleur ne donnera pas le même effet. Donc, premier avis, qu'est-ce que j'en pense de ces crayons de couleur, puisque c'est la première fois que je teste des Faber-Castell, par rapport à d'autres crayons de couleur, que ce soit des marques ou des marques, je vais dire, entre guillemets, là aussi ce n'est pas péjoratif, mais de bas, à bas coût, à bas prix, comme par exemple les crayons de couleur de chez Action, qui moi, en premier, les crayons de couleur de chez Action, j'étais assez contente, et puis dans le temps, bof, ils sont assez secs, la mine se casse énormément. Alors quelqu'un me suggérait, et c'est vrai que la personne n'avait pas tort, de les aiguiser avec un aiguise-crayon électrique, vous savez, qui fait tout seul, qui aiguise tout seul, plutôt qu'un aiguise-crayon manuel. Eh bien là, ces Faber-Castell, ils sont super. Sincèrement, j'adore la mine. C'est vrai que sur la boîte, il y a bien marqué que c'est une mine super soft, hein, assez souple. Et oui, elle est très souple. Ils sont très agréables, vraiment très agréables. Ça glisse énormément sur le papier, c'est pas sec du tout. On sent que la mine est tendre. Et ils réagissent, on voit, hein, regardez l'intensité des couleurs là. On le voit très facilement, quoi. Et vous voyez le dégradé, il est vraiment intense quand on appuie, et puis on peut vraiment aller jusqu'au plus léger. Vraiment, premier test, j'adore, quoi. J'adore. Alors, je n'ose imaginer les polychromos, parce que ça, on en parle énormément, on les voit beaucoup, notamment sur YouTube, hein, vous les voyez. Eh bien, il me tarde de tester ceci-là, de Faber-Castell, les Black Edition, par rapport aux polychromos qui sont aussi des Faber-Castell. Je voudrais savoir quelle est la différence, parce que ceux-là, déjà, sincèrement, ils sont chouettes. Et franchement, pour le tarif quand même, 24,90 €, les 50 crayons de couleur, oui, c'est un peu plus cher que ce que vous allez trouver peut-être en grande surface. Mais sincèrement, moi, voilà, je trouve que le tarif est quand même raisonnable, parce que je vous promets là, sur les premiers tests que je fais avec mon nuancier, j'adore. Évidemment, je vous promets que je vais faire une vidéo avec une colorisation entière avec ces Black Edition. Donc là, premier côté de cette boîte de crayons de couleur, vous voyez, donc ça part des bleus vraiment intenses, j'adore ce côté bleu, au mauve rosé, mauve violine, on va dire. Regardez, hein, c'est vraiment très très beau, on peut repasser dessus, j'adore. Donc j'adore, j'aime le design et déjà j'aime cette première face. Je vais vous montrer le deuxième côté, et toute la gamme de couleurs que ces Faber-Castell nous restituent. Le deuxième côté de notre boîte, voyez, ça va du coup entre les teintes orangées, beige clair, gris, tout aussi jolie, tout aussi belle, tout aussi intense.
troisième côté, nous allons avoir plutôt là les couleurs entre du bleu, bleu vert, jaune et orangé. Voilà, hein, ça fait un panel et magnifique. Et c'est là où je me dis, après avoir testé cela, hein, par rapport à... C'est vrai que, je vais dire, une grande partie de ma vie, on va dire, parce que j'aime bien des colorier beaucoup. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'utilise des Faber-Castell, une marque de ce style. Hein, pas, j'ai utilisé bien d'autres marques, comme je vous le disais, mais là, ceux-là, franchement, j'adore la mine, quoi. Et je n'ose imaginer quand je vais réaliser une colorisation, ça va faciliter la vie aussi, je me dis. Parce que je sens bien que la mine étant tendre, les couleurs vont se fondre beaucoup plus facilement entre elles. Hein. On le sent dès qu'on prend le stylo, dès qu'on l'a en main, dès qu'on pose la mine sur la feuille, c'est vraiment... on sent qu'il y a une possibilité de facilité, je vais dire, pour le coloriage. Et là, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas tenté avant cette expérience? Alors si quelque part, je sais pourquoi. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est à acheter systématiquement des grandes marques. Parce que Faber-Castell, c'est quand même une grande marque hein, par rapport à même... Alors, je ne prends pas des crayons de couleur, mais vous prenez des Stabilo, des Bic, on les trouve partout. Je ne dis pas que ce n'est pas une grande marque, attention. Hein. Et c'est une très bonne marque. J'adore, par exemple, les feutres Stabilo, j'adore. Oui, mais on les trouve un peu partout. Les Faber-Castell, c'est plus, on les trouve pas en grande surface, par exemple. On les trouve dans des plutôt magasins un petit peu plus spécialisés, comme Cultura, comme les magasins comme le Parvis, etc. Voilà, c'est vraiment des magasins où il y a vraiment comment dire, un stand, je sais pas comment on dit, un stand de loisirs créatifs ou au moins d'art plastique. Voilà. Parce que c'est quand même utilisé beaucoup dans l'art plastique, etc. Donc voilà, j'ai fini de poser sur mon nuancier toutes les couleurs de cette Black Edition de Faber-Castell. Bon, alors, premier avis, j'adore. Je vous dirai plus tard, si j'aime toujours, hein, quand je vais faire de la vraie colorisation. Mais en tout cas, dernier avis, c'est aussi le stylo. La prise en main du stylo, du crayon. Pourquoi je dis du stylo? Du crayon de couleur. Parce qu'ils ne sont pas tout ronds, donc très lisses. Ils sont avec des petites faces. Et franchement, moi j'aime bien. Parce que du coup, ça tient bien entre les doigts. C'est vrai que le côté rond, quand c'est rond, lisse, ça glisse un petit peu. Là, il y a, je trouve, une bonne tenue. En étant objective, j'espère. Vu que j'aime déjà le crayon. Alors c'est vrai que là, au moment où je fais le test, si vous me demandiez, vous savez, on le voit beaucoup dans les pubs quand vous faites des achats sur Internet, recommanderiez-vous ce produit ou cette appli à des amis, à vos proches, etc. Eh bien là, pour celui-là, je vous dirais oui sans hésiter, parce que première impression qui est très très bonne quoi, et qu'il faut tester vraiment l'expérience. Voilà, je pense que c'est un produit qui est pas méga cher, je le redis quand même, hein. Alors que vous verrez plus tard hein, dans mon autre vidéo avec les polychromos sont un petit peu plus chers, évidemment, puisqu'il y en a pas beaucoup pour le même tarif. Mais je ne vous en dis pas plus. Mais on verra, puisque je n'ai pas encore testé, on verra la différence entre ceux-ci, qui sont déjà... Alors là, je me demande comment vont être les polychromos, parce que si... Voilà, est-ce que je vais tomber par terre hein. C'est très imagé, mais voilà. Donc là, j'ai testé avec mes crayons blancs, mon crayon blanc de chez Conté. Et le dernier article que j'avais acheté, c'est les Conté aussi, des Conté. Et ceux-là, c'est des estompes. J'aime bien aussi, je l'utilise, vous m'avez déjà vu le faire pour les Zen Doodle, la vidéo sur le Zen Doodle où j'utilise des estompes. Alors, en guise d'estompe, vous n'êtes pas obligé d'en acheter des tout faits. Moi, j'en ai acheté parce qu'il y a plusieurs formats. Et puis voilà, parce que j'avais envie de m'en acheter, tout simplement. Hein. Vous pouvez très bien, pour estomper, aussi utiliser un coton-tige, etc.
Et je sais qu'on peut faire aussi des estampes par nous-mêmes, fait maison, en roulant du papier très 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 serré et en le coupant en biseau au bout. J'avais testé, ça marche bien. Sincèrement, ça marche bien. Mais bon, cela, allez, j'ai acheté les comtés. Je vais dire, c'est un petit caprice de ma part. Ah, allez, des fois, c'est tellement bon de laisser parler nos caprices, n'est-ce pas? Allez, je vous montre un petit peu l'estompe sur un comté, un Faber-Castell. Allez, on va tester celui-ci. Je vais faire un petit, hop, une petite touche et on estompe. Et franchement, ça fonctionne bien. Donc, c'est pour lisser vraiment le grain et faire un autre petit effet. Ce qui est pas mal, et on le voit, l'estompe s'utilise beaucoup aussi avec le crayon à papier. Hein, ça fait avec le crayon à papier, ça fait vraiment très très beau. L'estompe peut être vraiment très belle. Voilà, ben, on se rejoint dans quelques instants pour le mot de la fin. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme je vous le disais, petite vidéo sans prétention, toute simple, assez rapide sur la présentation de ces petits articles de loisirs créatifs. J'espère que ça vous aura déjà donné une petite vision, voilà, si vous aviez l'intention d'acheter l'un ou l'autre de ces produits. En tout cas, ce fut un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur ce petit partage. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui, j'espère, vous ravira. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous mes amours et prenez soin de vous.